Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Nous allons étudier aujourd'hui le montage pont diviseur de tension. Un pont diviseur de tension, c'est un montage particulier en électricité, mais dont on doit avoir très souvent besoin, donc c'est pour ça qu'on l'étudie spécifiquement en cours plutôt qu'en exercice. Le montage pont diviseur de tension, c'est le suivant. Nous avons ici donc un circuit électrique avec deux résistances, R1, R2, avec une tension d'entrée ici, entre ces deux points, et une tension de sortie ici. Le pont diviseur de tension va nous permettre de lier UE à US. En gros, c'est la loi entrée-sortie de ce dispositif-là, de ce circuit électrique. Le pont diviseur de tension peut se résumer par une formule, qui est celle-ci, qu'il est important de connaître à mon avis, qui dit que la tension de sortie, ça sera égal à ça sur ça plus ça, donc R1 sur R1 plus R2, fois UE. Un cas particulier maintenant pour comprendre l'intérêt de ce pont diviseur de tension. Si on se place dans le cas où les deux résistances sont les mêmes, R1 égale R2 égale R. Donc on pourra écrire en utilisant la loi qu'on vient de citer ici, US égale R sur R plus R fois UE, et R sur R plus R, c'est bien R sur 2R, et donc ça donne bien 1 demi de UE ou UE sur 2. Donc on comprendra ici qu'on a une relation, dans ce cas-là, US égale UE sur 2. Et donc si on réfléchit maintenant en termes de loi entrée-sortie, on donne une tension d'entrée, admettons, à 10 volts. Ce dispositif ici va prendre cette tension de 10 volts, va la diviser par 2, d'où le terme diviseur de tension, et va nous sortir 5 volts. Admettons que j'ai, je sais pas moi, du 220 et que je veux sortir du 110, et bien ici je mettrai du 220 volts, je mettrai deux résistances égales, et ici je sortirai une tension à 110. Et donc ici ça nous permet bien de diviser la tension, et en général on doit diviser la tension quand on doit adapter, je sais pas, un dispositif électroménager qui fonctionne en 110, et alors qu'on donne du 220. Donc c'est bien ça le principe du diviseur de tension. Démontrons maintenant cette propriété de pont diviseur de tension. Donc la démonstration elle nous permet ici de valider un petit peu toutes les lois d'électricité que vous aurez pu voir dans les vidéos précédentes. Donc ici, on va établir la relation entre US et UE. Première étape qu'on va établir, c'est qu'on va déjà décrire ici, on va l'appeler U2 comme étant la tension aux bornes de UR2. Et on va dérouler un petit peu les lois générales de l'électricité qu'on connaît. Prenons cette maille et choisissons un sens de rotation ici, comment on va compter les différentes tensions, et on va appliquer la loi des mailles. Donc la loi des mailles ici, première loi appliquée pour démontrer la propriété des ponts diviseurs de tension, nous donne quoi? Je suis le sens que j'ai donné, là ici je rencontre UE positivement, donc ça me fait UE. Ok, ensuite je rencontre U2 négativement, donc moins U2. Et ensuite je rencontre US négativement aussi, moins US, égale 0. Volt, évidemment. Donc la loi des mailles se décrit UE moins U2 moins US égale 0. Appliquons maintenant la loi d'Ohm. La loi d'Ohm ici nous dit quoi? Nous dit que la tension U2, ça vaut bien le produit résistance fois intensité. Vous êtes bien d'accord que l'intensité, elle est la même partout ici, parce qu'on est dans un circuit série, donc U2, c'est R2I. La loi d'Ohm pour US, maintenant, là, on a deux résistances, donc on a deux lois d'Ohm, c'est bien R1I. Maintenant qu'on a ces trois équations, que je peux nommer 1, 2 et 3, je vais résoudre ça comme je résolverais un système en mathématiques, et je vais injecter là, les valeurs de U2 et US dans l'équation 1. Donc là, on va utiliser 2 et 3 dans 1, et ça nous donne UE égale, je vais déjà directement passer U2 et US de l'autre côté, ça nous donne R1I plus R2I. Je peux donc trouver la relation, je vais factoriser ici directement, ça me fait R1 plus R2I. Et ici, à partir de cette équation, je vais injecter la connaissance que I vaut US sur R1, parce que je veux bien une relation entre R1 et R2. Donc à partir de la relation 3, je vais maintenant pouvoir dire que UE égale R1 plus R2, et I, je vais le remplacer par le quotient US sur R1, US sur R1. Il suffit maintenant que je retourne cette relation, donc que j'isole US ici tout seul, et que je mette R1 plus R2 sur R1 de l'autre côté, et j'arrive à la relation US égale R1 sur R1 plus R2, UE. Et je retourne bien sur la loi fondamentale
pour le pont diviseur de tension qui dit que la tension de sortie, ça vaut ça sur ça plus ça, fois UE. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres supports de cours disponibles. À bientôt sur DigiSchool.